Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Pour s'abonner, il suffit de cliquer sur la cloche de notification ou le lien d'abonnement juste en dessous. Si vous avez donc des questions à poser, soyez donc libre de les poser dans l'espace commentaire. Où on a une entreprise de transport. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser la méthode de résolution GRG non linéaire dans un solveur pour minimiser les distances. Alors, dans cette vidéo, on va résoudre un problème de distance qui se trouve dans le pays des États-Unis, où on a une entreprise de transport par Internet qui devrait localiser un seul entrepôt pour minimiser la distance totale à laquelle les colis sont expédiés dans ces différentes villes qui sont représentées dans la colonne B. Donc, dans la colonne B, on a les villes. Dans la colonne C, on a les latitudes de ces différentes villes. Et dans la colonne D, on a les longitudes de ces différentes villes. Dans la colonne E, on a ici les expéditions effectuées par différentes villes. Et ensuite, on va donc calculer dans la colonne F la distance. Dans la colonne G, on va calculer les expéditions multipliées par la distance, c'est-à-dire la distance parcourue par rapport à chaque expédition. Et dans la cellule H5, on va donc calculer le total des distances parcourues par rapport à chaque expédition. Et enfin, dans la cellule J3, on va calculer la moyenne. Alors, ici, comme je l'ai dit, il s'agit tout simplement d'une entreprise de transport par Internet qui veut donc localiser un seul entrepôt pour distribuer, n'est-ce pas, encore pour expédier des colis. Et maintenant, il aimerait donc savoir comment on fait pour minimiser la distance totale. Alors, dans cette feuille de calcul que j'ai donnée, on va donc commencer par résoudre notre problème. Alors, une clé de ce modèle est tout simplement une formule qui va calculer la distance approximative entre deux villes américaines. Donc, qui va calculer la distance approximative entre deux villes ayant une latitude et une longitude. Alors, j'ai tout simplement écrit cette formule dans la feuille de calcul distance où on a la formule qui est égale à la 99 multipliée par la racine carrée de la latitude 1 moins la latitude 2, le tout au carré. Ça, c'est la distance entre deux villes, bien évidemment. Donc, la latitude de la première ville moins la latitude de la deuxième ville, le tout au carré, plus la longitude de la première ville moins la longitude de la deuxième ville, le tout au carré, le tout dans une racine carrée multipliée par 89. Donc, voilà en quelque sorte la formule pour calculer la distance. On va donc commencer par entrer des valeurs d'essai dans la cellule F4 à G4 pour la latitude et la longitude de l'entrepôt. J'entre les valeurs aléatoires. Donc, par exemple, ici, je peux entrer, c'est pas moi, Vincent, là, je peux entrer 40 au niveau de la longitude. Donc, comme je l'ai fait, je viens tout simplement d'entrer des valeurs d'essai pour la latitude et la longitude de l'entrepôt. Là, je ne sais pas où est-ce que je dois placer l'entrepôt, mais je place déjà une latitude, une longitude comme ça. Donc, on a donc la latitude des différentes villes. New York a une latitude de 40,7 et une longitude de 213,9. L'expédition est à 15. Donc, dans la colonne F, comme on l'a dit tout à l'heure, on va donc calculer la distance. Donc, en calculant la distance, c'est une étape vraiment simple. On vient tout simplement de le dire que dans cette feuille de calcul, on a donc la formule qui va donc calculer la distance qui est tout simplement égale à 89 multiplié par la racine carrée de la latitude moins la longitude au carré plus la latitude 1 moins la latitude 2 le tout au carré plus la longitude 1 moins la longitude 2 le tout au carré. Donc, on va appliquer cette formule pour calculer la latitude qui serait tout simplement bel et bien égale à 69 autant pour moi. Donc, lorsque j'entre 69, j'entre mon signe multiplicateur et j'entre la fonction racine. Alors, la fonction racine est une fonction qui donne donc la racine carrée d'un nombre. Donc, j'entre la fonction racine, j'ouvre encore les secondes fois la parenthèse pour entrer la latitude 1. Ici, c'est C7 par rapport à la ville de New York. Maintenant, moins la latitude 2 qui est tout simplement la latitude de l'entrepôt. Voilà. Je vais entrer une référence absolue parce que cette formule sera copiée vers d'autres cellules, vers d'autres villes, pour calculer la latitude vers d'autres villes. Donc, lorsque j'ai terminé, je fais ma parenthèse et le tout au carré. Donc, j'entre le tout au carré. Ensuite, je vais donc additionner cela à la longitude. Donc, j'ai la longitude de la ville de New York
que je vais également soustraire à la longitude de l'entrepôt. Voilà, qui est G4. J'entre également les références absolues. Voilà, je ferme ma parenthèse et je multiplie le tout au carré. Je ferme dans la parenthèse finale. Donc, cela traduit tout simplement la formule qu'on entrait pour la distance. C'est bel et bien la formule entrée pour la distance, 69 multiplié par la racine carrée de la latitude 1 moins la latitude 2, le tout au carré, plus la longitude 1 moins la longitude 2, le tout au carré. Donc, lorsqu'on a terminé, on peut donc cliquer sur Entrée. Et là, on a la distance parcourue par rapport à la ville de New York. Je vais donc copier cette formule vers d'autres cellules pour calculer les autres villes de F8 à F27. Alors, on vient donc de calculer la distance par rapport à chaque ville. On va également calculer les expéditions, la distance par rapport à chaque expédition. Donc, cela signifie tout simplement que ici, on va donc ici calculer la distance parcourue par les expéditions vers chaque ville, qui serait tout simplement égale à l'expédition multipliée par la distance, qui est E7, que je multiplie effectivement par la distance de cette ville-là, fois F7, je clique sur Entrée. Je vais donc copier cette formule de G8 à G27, qui calcule ici la distance parcourue par les expéditions vers chaque ville. Alors, lorsque cela est fait, dans la cellule H5, je peux donc maintenant calculer la somme parcourue, la somme totale ou encore la distance totale parcourue par tous les envois ou encore par toutes les expéditions. Je vais donc calculer en entrant la formule somme de G7 jusqu'à G27. Je fais ma parenthèse, je clique sur Entrée. Et là, j'ai donc la distance totale parcourue par toutes les expéditions. Alors, ici, je vais également calculer la moyenne dans G3, voilà, qui n'est vraiment pas à négliger. Donc, la moyenne ici serait tout simplement égale à la somme qui est H5 divisé par la fonction somme de la plage E7 des expéditions, voilà. Contrôle Shift, la flèche vers le bas, direction vers le bas, je fais ma parenthèse. Et là, j'ai donc la moyenne qui s'affiche. Alors, on va donc ici, maintenant, tous nos données ont bel et bien été entrées. J'ai entré une latitude aléatoirement par rapport à l'entrepôt, une longitude de l'entrepôt aléatoirement. J'ai calculé la distance en utilisant la formule distance est égale à 69 multiplié par la latitude 1 moins la latitude 2 au carré, plus la longitude 1 moins la longitude 2 le tout au carré, que j'ai traduit ici par la distance, bel et bien. Ensuite, je calcule la distance parcourue par chaque expédition, donc qui est tout simplement égale à l'expédition multipliée par la distance de cette ville-là. J'ai donc la somme parcourue, la somme des distances parcourues par toutes les expéditions, et j'ai la moyenne également. Donc, je peux donc ici, après avoir donc sélectionné autant pour moi. Alors, ici, dans cette feuille de calcul, on souhaite minimiser donc la distance totale. Donc, la cellule cible ici est tout simplement la cellule H5, bel et bien, parce que la cellule H5 affiche alors la somme totale des distances ou encore la distance totale parcourue par toutes les expéditions. Donc, on souhaite donc minimiser cette distance qui est bel et bien la cellule cible qui est H5, et les cellules variables seront bel et bien les cellules F4 à F4 à G4, qui sont ici les latitudes, la latitude et la longitude de l'entrepôt. Donc, on va donc aller directement résoudre notre problème avec le solver. On va aller au niveau de l'onglet données du ruban. Dans le groupe analyse, on va cliquer sur solver. Alors, dans la boîte, coupe un peu ça et coupe ça s'il te plaît, il faut couper là. Alors, pour cela, on va aller au niveau de l'onglet données du ruban. Dans le groupe analyse, on va cliquer sur le solver. Et là, on a la boîte de dialogue paramètres de solver qui apparaît. Alors, dans cette boîte de dialogue, comme je l'ai dit, la cellule à définir ou encore la cellule cible est bel et bien la cellule H5. Ensuite, ce qu'on souhaite faire, on souhaite donc minimiser la distance totale ou encore la distance totale par rapport aux envois. Et les cellules changeables ici sont bel et bien les cellules F5, F4 à G4. Donc ensuite, on va donc ici laisser la case non cochée, rendre les variables sans contrainte non négative, et on va sélectionner la résolution GRG non linéaire. Donc lorsqu'on a terminé, on peut donc cliquer sur résoudre.
Alors, le solveur a tout simplement trouvé une latitude et une longitude par rapport de l'entrepôt pour minimiser, n'est-ce pas, la distance totale des envois des colis, donc encore la distance totale des expéditions. Je peux donc cliquer sur OK pour fermer. Et là, comme vous pouvez le constater, l'entrepôt doit être situé à 36,81 degrés de latitude et à 92,48 degrés de longitude, afin de minimiser la distance totale parcourue par chaque expédition. Donc voilà en quelque sorte notre problème résolu. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Nous allons donc nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.